إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc nous sommes toujours dans notre série de réfutations contre les dénommés Boussena. Avant de continuer, je vais revenir par rapport à l'audio précédent. Dans l'audio précédent, j'avais essayé de dire quoi? Que l'imam Buhari a dit ce sont des gens du hadith. Non, quand il a parlé de quoi? Les hadiths qui parlent de la division dans le groupe sauvé. Il a dit quoi? Ce sont les gens du hadith. Donc ce que l'imam Buhari a dit, c'est plutôt quoi? Ce sont les gens des sciences. L'imam Buhari il a plutôt dit quoi? Ce sont les gens de science. Ok? Ça c'est le premier point. Le deuxième point, quand j'avais dit, au début, maintenant, quand on va parler, dit quoi? C'est que Boussena essaie de parler, les 5 points qu'il a parlé, les 4 premiers points, c'est pas important. C'est plutôt quoi? Les derniers points là qui est plus important que l'autre là. Les autres là ne sont pas trop importants. Donc, quand je parle ici de l'importance, je parle par rapport à quoi? Le sujet dont on veut traiter. Donc, le sujet qu'on veut traiter, c'est la prière des failles, le fait de prier assis, ça n'a pas d'importance ça, par rapport à quoi? Au sujet qu'on veut traiter ici, parce qu'on est en train de parler ici de quoi? Du manhaj et de la croyance. Ok? Donc c'est par rapport à cet aspect que j'ai en train de parler. Ça ne veut pas dire que le fait de parler de la prière des failles, ou le fait de parler de la prière, le fait de prier assis, c'est pas important. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça relève d'une importance. La prière, elle relève d'une grande importance en islam. Mais juste qu'il y a quelque chose qui est encore plus important, il y a une chose qui est encore plus importante que la prière. Qui est quoi? La croyance et le manhaj. La croyance et le manhaj. Et ça, la validité de la prière en dépend. C'est quelqu'un qui n'a pas une bonne croyance. Il a la croyance qui est quoi? La croyance qui est remplie de quoi? De koufr. Les trucs qu'il va faire, comme les œuvres qu'il va faire, comme la prière, est-ce que ça aura une importance? Ça n'aura aucune importance. Ça n'aura aucune importance. Parce que quoi? La croyance, elle n'est pas bonne. Quand quelqu'un dit, je suppose maintenant, un mécréant qui prie, sa prière a quelle importance? La prière est invalide. La prière est caduque. Ok, donc quand je dis que c'est pas trop important, il faut bien comprendre le sens dans lequel je suis parler. C'est pas, ça ne veut pas dire que la prière de manière générale c'est pas important, non. La prière est d'une grande importance en islam. Mais juste qu'il y a quelque chose qui est plus important que la prière. Il y a quelque chose qui est plus important que la prière. Et qui est quoi? Les tawhid, la croyance. Ok? Il faut bien comprendre cet aspect-là. Ok? Donc, on va continuer. On va essayer de continuer avec la suite. Et maintenant, cette fois-ci, Boussena va nous dire, dans la suite de la vidéo, dans la vidéo qu'on est en train d'analyser, il va nous dire ceci. Soyez attentifs. À partir, c'est toujours le même sujet. Donc, on est toujours en train de parler du même sujet. Donc, à partir de 5 minutes 27e seconde jusqu'à la 5e minute 54e seconde, Boussena dit ceci. Alors oui, pour ce qui est de la croyance, je fais partie de Ahlus Sunnah wal Jama'a, comme des millions de musulmans. Pour ce qui est de la jurisprudence, je suis principalement
du verbe suivre, les avis de l'école de l'imam Malik. Mais pour ce qui est du groupe de l'affiliation, je n'en ai aucune. Et d'ailleurs, je ne pense pas que ce soit pertinent. Je ne pense pas qu'il soit pertinent d'appartenir à un groupe en particulier. Je le dis avec force et avec insistance. Si quelqu'un dit à mon propos autre chose que ce que je viens de dire, alors il m'aura calomnié. Voilà. Donc, de cet extrait, on retient 4 points. Le premier point, c'est quoi? Le premier point, c'est pas sa parole où il dit quoi? En ce qui concerne la croyance, il fait partie des Ahl-Sunnati wa Jama, comme des millions de personnes, comme des millions de musulmans. Le deuxième point en rapport avec la jurisprudence. En ce qui concerne la jurisprudence, lui, il suit les mazhab de l'imam Malik. Le troisième point, quant au groupe, il n'en a aucun et qui ne pense pas qu'il soit pertinent d'appartenir à un groupe particulier. Et le quatrième point, il dit si quelqu'un, donc c'est le quatrième point qu'on retient de son extrait, c'est quoi? Si quelqu'un dit autre chose, qu'il vient de dire, alors cette personne l'aura calomnié. Voilà ce qu'on retient de cet extrait. Je reprends encore. À partir de cet extrait qu'on a mis, on retient 4 points. Le premier point, la croyance des Boussina, selon sa prétention. Sa croyance, c'est quoi? La croyance des Ahl-Sunnati wa Jama, comme des millions de musulmans. Le deuxième point, il suit les mazhab de l'imam Malik dans la jurisprudence. Le troisième point, il n'appartient à aucun groupe et qui ne pense pas que ça soit pertinent d'appartenir à un groupe particulier. Le quatrième et dernier point, c'est quoi? Si quelqu'un dit autre chose que ce qu'il a dit, que ce qu'il vient de dire, alors cette personne l'aura calomnié. En réponse à cela, j'ai dit que, premièrement, quant à ta prétention, au Boussena, quant à ta prétention que ta croyance est celle de Al-Sunnati wa Jama, ceci est faux, caduc et nul. Je dis bien, quant à la prétention de Boussena, que sa croyance, c'est quoi? C'est celle de Al-Sunnati wa Jama, ceci est caduc, nul et fausse. Mais avant d'en arriver là, il faut déjà savoir, il faut qu'on clarifie un point important. C'est quoi ce point? Qui sont les gens de la Sunna? Qui sont Al-Sunnati wa Jama? Il y a certaines personnes qui pensent que Al-Sunnati wa Jama, c'est quoi? C'est tous ceux qui ne sont pas des chiites. Donc quand quelqu'un n'est pas chiite, alors il est quoi? Il fait partie de Al-Sunnati wa Jama. Ça c'est quoi? La croyance de Al-Sunnati wa Jama. Et ça c'est quoi? Ça c'est une grave erreur. C'est une grande erreur. Ça c'est une erreur. Ça c'est une erreur. Et de là, mais il y a certains qui disent que Al-Sunnati wa Jama a deux sens. Il y a un sens général et un sens spécifique. Les sens général, c'est quoi? Tous ceux qui ne sont pas des chiites rafi. Donc il faut entrer dedans les Ash'ari, les Maturidiyya, les Ahbash, les Soufis, les Tigani, les Ikhwan, les Tabligh. Tous ceux-là, ils font partie de Al-Sunnah wa Jama. Il y a certains qui font cette division-là. Et que ça, c'est Al-Sunnah wa Jama de manière générale. Maintenant, de manière spécifique, ce sont quoi? Les gens du hadith. Ce sont les gens du hadith. Cette division-là, ça, c'est pas juste. C'est pas du tout juste. Et ceux qui veulent plus de détails sur ce sujet, je vous renvoie vers la mise en garde du frère Mohamed Ouara contre Hassan et Kiyosé. Le quatrième audio, donc la quatrième mise en garde à partir de 32 minutes 35e seconde. Donc ceux qui veulent plus de détails par rapport à cette division-là, la division des gens de la Sunna en Am et Khos. Les gens de la Sunna de manière générale, c'est tous ceux qui ne sont pas les chiites. Et de manière spécifique, les gens quoi? Les gens du Athar, les gens du Hadith. Cette division-là, c'est caduc nul. Et ceux qui veulent plus de détails sur la fausseté de ces trucs-là, il faut, l'ingénieur dit quoi? De revenir à la mise en garde du frère Mohamed Ouara contre Hassan et Hussein, l'audio numéro 4, à partir de 32e minute 35e seconde jusqu'à la fin. Et vous aurez satisfaction. Ensuite, à quel moment
on dit que qu'une personne fait partie des gens de la sunna. C'est tout. C'est tout le monde celui qui n'est pas chez les autres là, pas du tout. Vous parlez de quoi? On va dire que quelqu'un fait partie des gens de la sunna, il fait partie de Ahl-Sunnah wal Jama'a lorsqu'il va se conformer au fondement des gens de la sunna. Donc quand il va contredire un fondement parmi les fondements des gens de la sunna, quand les gens de la sunna, c'est-à-dire on parle de quoi? Ahl-Sunnah wal Jama'a. Il y a beaucoup de personnes là, je fais partie de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Je fais partie de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Et quand il va demander, c'est quoi Ahl-Sunnah wal Jama'a? Quels sont les fondements des gens de la sunna? Quels sont les fondements de Ahl-Sunnah wal Jama'a? Quelles sont les croyances? Il serait incapable de quoi? De t'expliquer, de t'exposer. Mais comment c'est fait? Donc tu ne connais même pas les fondements et tu te réclames de ces groupes. Donc, celui qui va se conformer au fondement de quoi? De Ahl-Sunnah wal Jama'a, là on va dire quoi? Qui fait partie de quoi? De Ahl-Sunnah wal Jama'a. Mais celui qui va contredire un fondement parmi les fondements des gens de la sunna, un fondement parmi les fondements de Ahl-Sunnah wal Jama'a, alors il ne fait pas partie des gens de la sunna, il ne fait pas partie de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Et il y a plein de livres qui ont été écrits pour clarifier la croyance et les fondements des gens de la sunna. Parmi ces livres, on peut citer à titre d'exemple, j'avais déjà cité certains. Parmi les livres qui ont été écrits pour clarifier les fondements des gens de la sunna et les croyances, il y a quoi? Le livre Usul al-Sunnah de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Il y a le livre Usul al-Sunnah de l'imam Abu Bakr al-Humaydi. Il y a le livre Usul al-Sunnah de Ibn Abi Zamanin. Il y a le livre Sharh al-Sunnah de l'imam Barbahari. Il y a le livre Sharh al-Sunnah de l'imam Muzani. Il y a le livre Al-Aqidatu al-Tahawiyya de l'imam Abu Ja'far al-Tahawi. Il y a l'Aqida de quoi? Aqidat al-Salaf wa Ashab al-Hadith de l'imam Sabuni. Et les livres, l'Aqida de l'imam Abu Bakr al-Ismaili. Et beaucoup d'autres. Il y a également l'autre là, il y a un livre qui est volumineux. Le livre Sharh Usul al-I'tiqad de l'imam Lalaka'i. Il faut retourner à ces livres-là. C'est là où vous allez retrouver la croyance des gens de la sunna. La croyance de Ahl-Sunnah wal Jama'a, les fondements. Ok? Et parmi les contemporains, il y a le Cheikh Fawzan, Hafizullah, qui a écrit un bon livre pour parler des fondements des gens de la sunna. Le livre, c'est quoi? S'intitule Min Usuli Ahl-Sunnah wal Jama'a. Parmi les fondements des gens de la sunna. Et beaucoup de savants ont écrit des livres pour clarifier la croyance des gens de la sunna et du groupe, ainsi que les fondements. Et de ce fait, ils ont également clarifié un point, qui est quoi? Celui qui contredit un fondement parmi les fondements des gens de la sunna, alors il sort, comment dire, les adeptes. Il ne fait plus partie des gens de la sunna. Celui qui contredit un seul fondement, juste, pas deux, un seul fondement parmi les fondements des gens de la sunna, là c'est fini. Il sort des gens de la sunna. Il n'est plus parmi les gens de la sunna, il ne fait plus partie de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Et c'était ça qui était connu des salafs. Donc les salafs ne connaissaient pas à faire de cette division quoi. Les gens de la sunna sont divisés en deux catégories. La division de manière générale et qui concerne quoi? Tous ceux qui ne sont pas des chiites. La division de manière spécifique qui concerne que les gens des hadiths et autres. Ça, ce n'était pas connu des salafs, cette division-là. Les gens essaient de coller ça à Ibn Taymiyyah, pas du tout. Et comme je vous ai dit, il faut revenir à l'audio du frère Mohammed Wadal, sa réfutation contre Hassan et Hussein. Et vous allez prendre connaissance de tous ces trucs-là, Inch'Allah. Ok? Donc, comme je disais, celui qui contredit un seul fondement, parmi les fondements des gens de la sunna, c'est fini, il sort des gens de la sunna. À titre d'exemple, parmi les fondements des gens de la sunna, il y a quoi? Le quota et l'obéissance vis-à-vis des dirigeants musulmans. On doit l'obéir, on doit l'écouter. Dans quoi? Dans l'obéissance à Allah, bien sûr. Mais quand il fait quoi? Quand il demande de désobéir à Allah, on ne doit pas l'écouter, on ne doit pas l'obéir dans ça. Pourquoi? Parce que pas d'obéissance à une créature, dans l'obéissance au Créateur. Mais, un autre point, on ne doit pas les dénigrer, on ne doit pas les critiquer, on se doit de patienter vis-à-vis de son injustice. Ça ne fait pas des fondements des gens d'assaut. Le fait de patienter vis-à-vis de l'injustice des dirigeants musulmans. On ne doit pas du tout se révolter à faire des rébellions et autres là. Peu importe le type d'injustice qu'il va faire, tant que ça n'atteint pas les degrés de la grande mécréance qui est claire, tant qu'il n'a pas commis une mécréance qui est claire, ou bien il n'a pas délaissé la prière, alors on se doit de patienter. Peu importe l'injustice qu'il va commettre, peu importe le type d'injustice qu'il va faire,
Tant que ça n'atteint pas les degrés de quoi, de la mécanique qui est claire, ou bien il n'a pas délaissé la prière, alors on se doit de patienter vis-à-vis de son injustice. Ça ne veut pas des fondements des gens de la sunna. Donc quelqu'un qui viendra contredire ça, il ne fait pas des gens de la sunna, pas du tout. Ça c'est même un fondement des Khawari. Et les frères musulmans les ont suivis dans ça. La question les questions des révoltes, des rébellions vis-à-vis des dirigeants. Ça ne fait pas partie des gens ça ne fait pas partie des fondements des gens de la sunna. À quel moment on se rebelle contre les dirigeants musulmans injustes, lorsqu'il va délaisser la prière, ou bien il a commis une mécanique qui est claire, c'est en ce temps on se révolte. Et là encore, les gens disent quoi? Si ça va apporter un plus grand mal, alors il faut les laisser là. Il faut les laisser là. Mais bref, on ne veut pas rentrer trop en détail. C'est juste un exemple qu'ils sont en train de prendre. Parmi les fondements des gens de la sunna, il y a quoi? Le fait de patienter vis-à-vis de l'injustice du dirigeant musulman. Sauf s'il a délaissé la prière, ou bien il a quoi? Il a commis une mécanique qui est claire. Parmi également les fondements des gens de la sunna, il y a quoi? Il y a le fait, il y a quoi? Il y a également la question quoi? La vision d'Allah les jours derniers, le fait que les croyants verront Allah les jours derniers. Il y a également la question de quoi? La fréquentation des gens d'innovation, les boycotts et autres là. Tout ça, ça ne va pas des fondements des gens de la sunna. Tout ça, ça ne va pas des fondements des gens de la sunna. Et donc, pour pouvoir dire que quelqu'un fait partie des gens de la sunna, il va falloir donc qu'il se conforme aux fondements des gens de la sunna. Et ça, il peut arriver que quoi? En étudiant les fondements des gens de la sunna, en l'étudiant et en s'y cramponnant. Maintenant, quelqu'un qui n'étudie même pas du tout, il se détourne de ses fondements, il s'en fout. Et tu les vois, il fréquente des gens d'innovation et il prétend qu'il ne fait pas des gens de la sunna. Ça, c'est un mensonge. Voilà pourquoi vous avez dit quoi? Bosser est en train de mentir. C'est faux, caduque, nul. Quand il dit que ça, c'est la connaît des gens de la sunna. Et ici, il faut faire très attention. Quelqu'un peut avoir, allez, dans beaucoup de croyances là, la croyance des gens de la sunna, elle est vaste. Ce n'est pas juste le fait de croire qu'Allah existe et autres. La croyance des gens de la sunna, c'est très vaste. C'est très vaste. Il faut faire très attention. C'est pourquoi tu dois d'abord étudier la croyance et les fondements des gens de la sunna pour pouvoir te réclamer d'eux. Quelqu'un, tu le vois fréquenter les gens de l'innovation. Et les questions de mise en garde. On mentionne les gens de l'innovation et ils se fâchent. Ils disent non, il faut délaisser ces trucs-là, il faut délaisser ces trucs-là. Il ne fait pas des gens de la sunna. Pas du tout. Comment c'est fait? Tu peux dire que tu ne fais pas des gens de la sunna et quand on ne va pas mentionner les gens de l'innovation, tu te fâches. Là, ça dit qu'il y a un problème. Parmi les fondements des gens de la sunna, il y a quoi? La haine et le boycott vis-à-vis des gens de l'innovation. Et l'amour et le secours vis-à-vis des gens de la sunna. C'est pourquoi, parmi les signes pour pouvoir reconnaître quelqu'un sur la sunna, il y a le fait quoi? De les tester à travers certaines personnes. Par exemple, et ça c'était qu'on est à l'époque, les salafs. Les salafs testaient, on dit quoi? Si ils voient un homme aimer telle personne, parmi les gens de la sunna, alors sache qu'il fait partie des gens de la sunna. Si ils le voient détester ces gens, alors sache qu'il fait partie des gens de l'innovation. Donc parmi les fondements des gens de la sunna, il y a quoi? Il y a ces principes-là. C'est pourquoi on dit dans certains livres, on dit إذا رأيت رجلا يحب فلان وفلان وفلان فاعلم أنه صاحب السنة. Si tu vois quelqu'un, un homme, aimer telle personne, alors sache qu'il fait partie des gens de la sunna. Et ça, tu vas voir, ça plein dans les livres de croyances, les livres de manhaj, comme par exemple, Sharh Sunnah d'Imam Barbahari et autres là. Tu vas voir ça plein. Et de l'autre côté également, tu vas voir, on te dit quoi? Si tu vois, إذا رأيت رجلا يحب فلان وفلان وفلان فاعلم أنه صاحب بدعة. Si tu vois un tel qui aime telle personne, si tu vois un homme qui aime telle personne, sache qu'il fait partie des gens de l'innovation. Par exemple, quelqu'un maintenant qui aime Sayyid Qutb, il donne un exemple. Sayyid Qutb, c'est une tête parmi les têtes des Khawari de notre époque, les pères même du terrorisme contemporain, qui s'est attaqué aux compagnons du prophète sur cela. Même les prophètes, il les a attaqués. Sayyid Qutb, c'est quelqu'un qui a rendu mécréant toute la communauté musulmane. Il n'y a plus de musulmans sur la terre. Il a même dit les mosquées, il a dit subhanallah. Sayyid Qutb a fait des takfir. Il ne priait pas en groupe. Il ne faisait pas la prière de vendredi. Il a plein de déviations. En ce qui concerne la croyance en Allah, c'est même une catastrophe. La croyance de quoi? De l'unicité existentielle. Au sujet des attributs d'Allah, il est sur la voie des montagnes, des Jahmiya.
il a plein de déviations. Et comme dit Cheikh Robi, Cheikh Koutoub, il a fait quoi? Il a révivié, il a fait quoi? Il a fait sortir les innovations qui étaient enterrées. Les innovations qui étaient oubliées là, il les a fait revivre. Quelqu'un là, il aime Cheikh Koutoub, il les défend. Il fait pas des gens de la sunna. Quelqu'un maintenant, il aime Cheikh Koutoub, il les défend. On vient voir Cheikh Koutoub a dit ceci, il a dit ceci dans son livre, dans son tafsir du Coran. Le Coran, il a dit ceci, on vient démontrer. Il fait les takfir comme des gens. Il reste les shirk au shirk hakimiya. Et pour les tawhid, c'est quoi? Les tawhid hakimiya. Qu'on appelle les shirk, les tawhid tournent autour de quoi? De la hakimiya, c'est-à-dire le pouvoir et le jugement. Et Karim il dit quoi? Qu'il fait pas. Et qui voit quelqu'un là qui vient les défendre, on vient clarifier. C'est déviant de Cheikh Koutoub. Et il dit maintenant qu'il fait pas des gens de la sunna. Il s'entête pour les défendre. Il fait pas des gens de la sunna ça. Il fait pas des gens de la sunna ça. Comment c'est fait que tu prétends être sur les fondements des gens de la sunna? Tu fais pas des gens de la sunna, tu as les croyances. Et au même moment, tu fais quoi? Tu défends une tête parmi les têtes des gens de l'islam à notre époque. Qui est quoi? C'est du Koutoub. C'est impossible. C'est justement dans le même plan qu'on dit quoi? Tu dois apprendre les fondements des gens de la sunna pour pouvoir connaître qui sont ces gens. Et tu vas également savoir également qui sont les gens de l'innovation. Et beaucoup de musulmans aujourd'hui qui sont perdus. Quand tu vas voir observer, quand tu observes attentivement, tu vas voir que c'est parce qu'ils sont détournés de quoi? L'apprentissage de la croyance et des bases de la religion, les fondements. Quand tu apprends les bases de la religion, tu apprends les fondements des gens de la sunna, automatiquement tu peux déjà détecter qui est sur la sunna et qui n'est pas sur la sunna. Et il a dit, oh, vraiment, sous ce groupe-là, on nous embrouille et autres là. Mon frère, il faut apprendre. Mon frère, il faut apprendre. Il faut apprendre auprès des gens de la sunna. Et là, tu vas connaître les fois des gens de l'innovation là. Tu vois, automatiquement, on n'a même pas besoin de te dédier à telle personne, il ne fait pas des gens de la sunna, mais tu peux les détecter en même temps. Quelqu'un maintenant, comme je dis, pour Cheikh Koutoub, c'est pas Cheikh Koutoub seul. Il y a Hassan Al-Banna, qui est quoi, le fondateur de la secte des frères musulmans. Ou bien Mohamed Ilyas, le fondateur de quoi? De la secte des Jamaat Tabligh. Et autres là. Ou bien les Ahbash. Quelqu'un maintenant, on vient parler des Ahbash. Et la personne, on dit voilà les fondateurs, Abdullah Al-Habashi, voilà les déviations qu'il avait combattre avec. Quelqu'un maintenant, il se fâche. Il fait pas des gens de la sunna. Il a déjà dévoilé sa voix. Donc c'est pourquoi parmi les fondements des gens de la sunna, il fait quoi? L'éclaircissement de la quoi? De la foi des gens de l'innovation, la déviation des gens de l'innovation, la réfutation, la mise en garde. Beaucoup de personnes détestent les mises en garde. Pourtant, c'est un fondement parmi les fondements de la religion. Pas ces fondements de la religion ont été préservés. Oui, non, vous êtes en train de médire. C'est la médisance, c'est la calomnie. Vous êtes en train de diviser la communauté. Ça, c'est délivrance. J'avais déjà dit ça dans la. J'avais déjà dit aux gens dans la réfutation à Ousmane Timéra, les premiers, j'avais déjà dit quoi? Les gens qui amènent ça, ils vont. Souvent, ils se contredisent. Tu vas voir, en ce qui concerne les dirigeants et autres, là, mais plus les dirigeants de la réfutation, ils vont pas les critiquer. Non, ça, c'est plus de la médisance. Mais en ce qui concerne les prédicateurs, là, quand ils ne vont pas critiquer, quand ils ne vont pas refuter, ils vont dire non, ça, c'est de la médisance. On va ça. Je vous conseille de revenir au livre Riyad al-Salihin. Ça, c'est un livre qui a beaucoup de musulmans assez. Les chapitres 256. Bon, ça dépend aussi des éditions. Il y a d'abord un chapitre que l'imam Nawawi a intitulé quoi? Chapitre l'interdiction de la médisance. Tout juste après ce chapitre, il a fait quoi? Il a fait suivre d'un autre chapitre. Qui est quoi? Chapitre où il y a quoi? Les différents cadres où la médisance est permise. Il a cité 6 cas de figure. Et parmi ces 6 cas de figure, il y a quoi? La réfutation, les mises en garde vis-à-vis des gens de l'innovation, vis-à-vis des gens de perversité et autres là. Il a parlé de ça. Et si vous voulez, il faut revenir les autres livres. Pas seulement Riyad al-Salihin, mais dans beaucoup de livres. Il y a plein de gens qui ont écrit des livres sur ce sujet-là. Les mises en garde, ça ne divise pas la communauté. Les mises en garde, ça fait quoi? Ça fait partie des fondements de la religion. Par ces fondements, la religion a été préservée. Donc, revenons maintenant à notre sujet. Quand quelqu'un contredit un fondement parmi les fondements des gens de la sunna, il fait sortir des gens de la sunna. Il ne fait plus partie des gens de la sunna. De la même manière que quelqu'un, il peut sortir de l'islam à travers
un seul grand péché qui est des shirk ou bien des kufr akbar, c'est de cette même manière que quelqu'un peut sortir du secte des gens de la sunna à travers la contradiction d'un fondement parmi les fondements des gens de la sunna. Donc, on va dire quoi? De la même manière que on n'attend pas d'abord que quelqu'un commet un grand shirk ou bien un grand kufr pour dire qu'il soit de l'islam. C'est de cette même manière, on ne dit pas quoi? Qu'il faut, quand quelqu'un va faire quoi? Il va contredire. On va dire de la même manière que quelqu'un il peut sortir de l'islam par quoi en accomplissant ou bien en commettant un grand péché qui a atteint les degrés de quoi, de shirk akbar ou bien de kufr akbar, par quelqu'un qui insulte Allah ou bien il insulte le prophète ou bien il se moque de la religion. Ils sont de l'islam. Vrai ou faux? Vrai. De cette même manière, quelqu'un peut sortir du secte des gens de la sunna lorsqu'il va contredire l'un de leurs fondements. Donc, par exemple, il est d'accord avec les gens de la sunna sur presque tous les sujets, sauf la question de l'obéissance vis-à-vis des dirigeants injustes. Il dit non, il faut se rébeller, il faut se rébeller, il faut se rébeller, il faut se révolter. Là, il a contré un fondement, il est fondement des gens de la sunna. Il ne fait pas partie des gens de la sunna. Il ne fait pas partie de al-sunna également. Ou bien, il fait quoi? En ce qui concerne le kufr, il dit qu'il restreint le kufr au takzib. Le kufr est de 5 catégories. Il dit que le kufr est resté seulement au takzib. On a parlé des mourgia. Ils sont du secte des gens de la sunna. Et il fait partie des gens de l'innovation. Ou bien, en ce qui concerne le châtiment de la tombe, il réunit ça. Comme les gens de l'innovation réunis. Ils ne croient pas ça. Le châtiment de la tombe. Ou bien vis-à-vis des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de quoi? L'amour vis-à-vis des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait d'implorer le pardon, le fait de demander l'agrément d'Allah pour eux. Le fait de faire quoi? De ne pas mentionner les méfaits et autres là. Ils ne commencent pas les dénigrer et autres là. Ils sortent des sectes des gens de la sunna. Donc, quelqu'un seulement, il contredit un seul fondement parmi les fondements des gens de la sunna, c'est fini. Il sort de quoi? Du groupe des gens de la sunna. Il ne fait plus partie d'eux. Donc tu peux être en conformité avec presque tous les points de la croyance des gens de la sunna. Mais sur un seul point, tu les as contredits. C'est fini. Tu ne fais plus partie des gens de la sunna. C'est un point qui est important. Et certains ils sont quoi? Ils sont trompés par ça. Comment ça vous dites que le Rachid est égaré, les Nader, les Bousséna, les Concombre, alors que c'est. Il faut étudier les fondements des gens de la sunna et là vous saurez s'ils sont égarés ou pas. Tout de suite, quelqu'un va étudier les fondements des gens de la sunna, tout de suite il peut déjà savoir. Regardez la prédication des savants de la sunna et les prédicateurs parmi les gens de la sunna. La manière qu'ils font les dawa. Et vous allez voir les dawa, les rachid et autres là. C'est la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ils avaient déjà dit un truc pareil dans l'audio précédent. Et ils ne donnent pas d'importance à l'enseignement de la croyance. Et ils prétendent être les gens de la sunna. Comment ça? Comment ça? Donc il faut faire très attention par rapport à ces points-là. Il faut vraiment faire très attention. Donc celui qui a étudié les fondements des gens de la sunna et écoute ses frères, donc ces Boussena là, il va se rendre compte automatiquement qu'il ne fait pas partie, il ne fait même pas du tout partie des gens de la sunna. Automatiquement. Il ne fait même pas partie d'eux. Il ne fait pas partie d'eux. Il va savoir tout de suite, automatiquement. Pourquoi? Parce que ils sont en contradiction avec les fondements des gens de la sunna. Ils sont en contradiction. Ils sont en contradiction avec les fondements des gens de la sunna. Et je vous conseille, allez les suivre les Rachid, des Nader, des Boussena, des Aymanter et tout le reste là. Essayez de quoi? D'étudier les fondements des gens de la sunna. Les livres que j'ai cités là. Essayez d'étudier ces livres là. Et vous allez me faire le retour après. Si ces gens là, ils sont sur quoi? Ils sont sur la voie des gens de la sunna. Vous allez vous rendre compte automatiquement que ces gens là, ils n'ont aucun rapport avec les gens de la sunna. Ils n'ont aucun rapport. Il faut vraiment faire très attention.
Faites très attention à ces frères-là, à ces prédicateurs-là. Et je reviens sur ça. Boussena, si vous vous souvenez, il y a déjà quelques années, ils ont fait un prêche là avec Rachid et Ahmed Miktar. Lui prétend qu'il a croyance à la croyance des gens des gens. Comment c'est fait? Il était fréquentation, déjà mettait fréquentation. Ça demande déjà qu'il y a quoi? Comment quelqu'un il prétend être sur les gens des gens et il fréquente Ahmed Miktar. Ahmed Miktar, c'est une tête. C'est une tête parmi les têtes des gens illégalement à notre époque. Qui sont d'égaler les musulmans francophones. Ahmed Miktar, qui maudit les savants. Ahmed, les savants de la sunna. Comment ça? Il m'a même, comme il avait menti sur le compte de Cheikh Rabi, et les Cheikh Mohamed Aman Adiami aussi. Il avait parlé sur ces deux savants. Donc déjà, mais ça montre déjà. Quelqu'un qui a dévié Ahmed Miktar. Et pourtant, les Rachid, ces Boussena avec Ahmed Miktar, ils étaient ensemble en train de faire quoi? Ils avaient fait une conférence ensemble il y a déjà quelques années. Je ne sais plus si c'était en 2011 mais 2013. La conférence où Rachid Aligay, acteur Rachid Aligay. Avant c'était quoi? Rachid Abou Huzaifa. Ils ont fait une prêche, une conférence là. Dans la conférence, la conférence où Rachid invite les musulmans à amener les enfants à l'église. Si les gens se souviennent, peut-être on reviendra sur cette conférence-là de Rachid. Où il dit il faut qu'on amène nos enfants à l'église pour les montrer qu'on a un bon comportement. Ils étaient là, les Boussena étaient assis là, avec Rachid et Ahmed Miktar. Ils étaient quoi? Ils étaient côte à côte. Et Boussena vient nous dire aujourd'hui qu'il est sur la croyance des gens de la Sunna. Comment ça? Quelle croyance des gens de la Sunna? Est-il fréquent des gens de l'innovation? C'est prêche. Quand il parle des faits de la question de l'alliance et des désaveux vis-à-vis des mécréants, c'est où? Surtout, particulièrement à l'occasion de les fêtes. Tu parles de qu'il y a divergence. Quelle divergence? Un mensonge comme ça. Et aujourd'hui, tu viens dire que ta croyance c'est la croyance des gens de la Sunna. Quelle croyance des gens de la Sunna? Il faut se réveiller. C'est les ignorants qui pourra faire quoi? Qui pourra blayer, qui pourra tromper. Mais ceux qui ont appris la croyance, ceux qui ont appris la voix des gens de la Sunna, il sait quand celui qui a appris la voix des gens de la Sunna, il sait automatiquement, il sait pertinemment que toi tu n'as même pas du tout les croyances. Tu n'as même pas du tout les croyances. Ta manière de faire même la dawa, ça prouve. C'est comme ça que les savants font la dawa. Tu prétends que ta croyance c'est la croyance des gens de la Sunna. Quelle croyance des gens de la Sunna? Il va falloir que tu étudies. Boussena va encore étudier. Et ça oublie encore les histoires d'hommes debout qu'il raconte. Et on verra même sur une histoire qui est rapide du chèque et autres là. Et qui aujourd'hui qui vient pour dire que ta croyance c'est la croyance des gens de la Sunna. Quelle croyance des gens de la Sunna? Il ne faut pas être trompé. Les frères, ne soyez pas trompés par l'éloquence de ces gens-là. Réveillez-vous. C'est les gens qui sont en train de vous égarer. Il dit que la croyance c'est la croyance des gens de la Sunna. Tel fait démontre que c'est le contraire. Et quelqu'un peut dire oui, c'est à faire depuis des années. Ok, pourquoi raison? Puis cette vidéo-là, ça tourne toujours. Même si Rachid avait essayé de supprimer certaines de ces vidéos. Cette vidéo-là, c'est toujours dans les trucs là, dans les portables des gens. Il y a même des gens même pour pas mettre sur les ex. Jusqu'aujourd'hui où je suis en train de parler là. La vidéo où Rachid dit qu'on amène nos enfants à l'église. Pour faire quoi? Pour montrer aux autres là. Pour montrer qu'on a un bon comportement là. Dans cette vidéo là, Boussena était assis. L'autre Ahmed Miktar, ils étaient ensemble. Mais là tu dis que pourquoi tu me dis si ça veut dire ok, tu dois te désavouer de lui non? C'est quelque chose qui est connu. Quand tu te rends, ok, avant tu ne savais pas que c'était quelqu'un de l'innovation. Mais là, si tu vas prendre connaissance que c'est quelqu'un de l'innovation, tu te désavoues. Pour que les gens ne soient pas trompés. C'est il désavoué de Ahmed Miktar. Et d'ailleurs, il est le copain de Rachid, non? Rachid est quelqu'un qui est connu pour cette déviation. Et on viendra sur ça, sur le cas de Rachid. Dans cette fréquentation, dévoile qu'il ne fait pas des gens de la Sunna. Pourquoi? Parce que le fait, comme telle fréquentation, ça montre quoi? Aussi, c'est pourquoi les grands savants à la Hausagne, il a dit quoi? Quelqu'un qui nous cache cette innovation, il ne va pas nous cacher cette fréquentation. Quelqu'un peut nous cacher cette innovation, mais cette fréquentation, il ne va pas nous cacher ça. Et ça, c'était quelque chose qui était important à l'époque des salafs.
Ils arrivaient à détecter la voix de quelqu'un à travers cette fréquentation. Quelqu'un il dit quoi? Qu'il ne fait pas partie des gens d'innovation. Des gens d'innovation, il ne fait pas partie. Et on voit qu'il fréquente des gens d'innovation. C'est à moi qu'il a déjà dévoilé sa voix. C'est justement la raison pour laquelle je dis quoi? Boussena, il fait quoi? Il fait pas des gens d'innovation. Il ne fait pas partie des gens de la. Si les gens, dans l'histoire, on rapporte que Soufiane al-Thawri, quand il était parti à Basra, non? Il a posé des questions vis-à-vis de quoi? De la voix de quelqu'un. Les gens ont fait son éloge. Il dit non, on ne connaît que sur la voix des gens d'Assunna et autres là. On le connaît juste, on ne connaît des recueils qui est comme les gens d'Assunna et ils ont fait son éloge, c'est quelqu'un, ils ont fait son éloge. Qu'est-ce que Soufiane al-Thawri il a dit? Il a dit, et qui sont ces fréquentations? Qui sont les gens qu'il fréquente? Ils ont dit quoi? C'est les Qadariya. C'est-à-dire de quoi? Il fait partie des Qadariya. Il fait partie d'eux. Il fait partie quoi? Il fait partie d'eux. Donc, à travers même tes fréquentations, on peut déjà détecter la voie sur laquelle tu es. C'est pourquoi Bousseïna, quand il vient nous dire que toi, Coran, c'est la Coran des gens, ça c'est faux. Parce que tes fréquentations, il t'a manière de faire la dawa, dévoile et montre que quoi, tu ne fais pas partie des gens de tu n'as même pas les croyances. Comment tu peux avoir même les croyances et tu viens prétendre qu'il y a divergence sur quoi? Le fait de souhaiter à faire de soirée Noël et autres là, sur la question de Noël là. Alors que comme la Coran des gens de Sunna est connue sur ça. Il nous connaît, il me rapporte le même consensus. Il a caché ça. Il a caché ce consensus là. Boussanga il a parlé de ce sujet. Il a caché ça. Et tu viens aujourd'hui nous dire que ta Coran c'est la Coran des gens de Sunna. Quel Coran des gens de Sunna? Il faut se réveiller. Ne soyez pas trompés. Ses frères, ne soyez pas trompés. Qu'ils ne soient pas pensés vu le nombre de personnes qui le suivent. Ne soyez pas trompés par ça. C'est les gens qui sont connus pour les déviations. Donc, ne soyez pas trompés. Revenez à la vérité. Et comme j'avais dit dans l'audio précédent, quelqu'un il va passer plus de 5 ans. Il est plus de 5 ans en train de suivre les rochers, les trucs. Il ne va rien gagner, rien comprendre dans la religion. C'est comme ça de la religion. Mais revenez juste vers les gens de la Sunna. En l'espace de 1 mois, 2 mois, vous allez voir ce que vous allez gagner. Juste même déjà, prenons déjà même les coups de Mohamed Oura, ses frères, qu'Allah les préserve. Juste les coups de Mohamed Oura. Quelqu'un, il essaie de suivre juste les coups qu'il a dispensés sur la croyance, les 3 fondements, les 4 règles, ou sur le sunna. Vous allez, automatiquement, vous allez vous rendre compte. Ce que vous allez gagner là, et ce que quoi, le temps que vous êtes en train de perdre chez les poussins là et autres là. Encore que même les cours religieux, c'est même gratuit. C'est même, on ne te demande même pas l'argent. C'est juste ça. Certains frères qui font quoi? Ils te donnent certains cours là, par rapport à l'arabe et autres là. Et même les cours d'arabe et autres là, c'est même moins cher. Certains ils vont dépenser énormément d'argent. Des centaines d'euros. Dans les filles. Auprès de cette genre d'innovation là. Alors que les gens de la Sunna sont là pleins. Les gens de la Sunna sont là pleins. Chers frères, réveillez-vous. Les femmes ont aussi rentrent dedans. Parce que les femmes aussi ils sont trompées également. Oh non, les Rachid, les Nadeo, ne soyez pas trompés. Réveillez-vous. C'est les gens qui ne veulent même pas du tout de vos biens. Ils ne veulent même pas de quoi que vous soyez que vous soyez égarés ou guidés. Et ils s'en foutent. Eux seulement là, c'est que les gens veulent, ce qui va nourrir la passion des gens, c'est ça qu'ils vont faire. Alors que non, c'est pas ça. C'est plutôt comme ce que Allah subhanahu veut que tu dois donner aux gens. Il faut qu'on se réveille, les frères. Ne soyez pas trompés par l'éloquence des gens et autres là. C'est Bouzena, sa prédication, sa manière de prêcher et ce qu'il dit dans ses prêches démontre qu'il ne fait pas partie des gens d'Assunna. Il n'a même pas les croyances. Il n'a même pas du tout les croyances. Et comme j'ai dit, si quelqu'un ne me croit pas, il essaie d'étudier les livres qu'il a cités là. Il va se rendre compte de ces points-là. Ensuite, en ce qui concerne le deuxième point, en ce qui concerne les mazhab qu'il suit, il a parlé de mazhab. En ce qui concerne la jurisprudence, il suit le mazhab d'Imam Malik. Bon, sur ce point-là, sur ce point de mazhab, je n'ai rien à dire sur ça. Je n'ai rien à dire sur en ce qui concerne les mazhab. Pourquoi? Parce que là, c'est la jurisprudence. Ok? Et ici, on n'a pas des points qui ont rapport avec les bases de la religion. Donc, il faut qu'on se réveille. Ok? Mais,
Ce que j'ai dit, ce que j'ai à dire sur ce point-là, il faut j'ai à dire un certain nombre de sujets par rapport au suivi des madhab. Déjà, premièrement, c'est pas obligatoire de suivre un madhab. C'est pas obligatoire de suivre un madhab. C'est permis, les gens disent que c'est permis, mais c'est pas obligatoire. Tu peux être malikite, shafite, ou bien hanafite, ou bien hanbali, il n'y a pas de problème. Mais tout comme également, il n'est pas obligé de t'affiler à un madhab. Et ça, c'est pas consensus des savants. Aucun savant ne dit qu'il est obligatoire de suivre un madhab. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un savant qui dit ça. Mais ils disent que c'est permis. Donc tu peux être malikite, ou bien shafite, ou bien hanbalite, ou bien hanafite dans les fiqh. Ok? Tu peux être il n'y a pas de problème, c'est permis. L'autre point que je vais évoquer par rapport à ça, donc par rapport à ces points que je viens d'évoquer, c'est quoi? C'est que c'est permis de suivre un madhab, mais c'est pas obligatoire. Ok? L'autre point, ne soyez pas trompés par quelqu'un qui dit quoi? Je suis le madhab de l'imam Malik et autres là. Il faut faire très attention à ces points-là. Il faut vraiment faire très attention à ces points-là. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui qui disent quoi? Qui sont quoi? Qui s'affilient à ces madhab là, et particulièrement les madhab de l'imam Malik, ou bien de l'imam Shafi'i, ou bien de l'imam Hanaf, ou bien de l'imam Abu Hanifa. Le plus souvent, c'est les gens sectaires. Le plus souvent, ce sont des gens d'innovation. Et qui entend souvent quoi? Il dit quoi? Je viens, il dit que moi je suis malikite, ou bien Shafi'i dans les madhab, et dans la Coran je suis quoi? Je fais partie d'Ash'ari, et je suis Ash'arite. Ou bien je suis quoi? Ou bien je suis Hanafite dans les madhab, et dans la Coran je suis Maturidi. Ça c'est une contradiction. Ne soyez pas trompés par ça. Parce qu'il y a certains qui disent non, je suis adopté comme le suivi les salafites détestent les madhab. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Les salafites ne détestent pas comme le suivi des madhab. C'est faux. C'est un mensonge sur les comptes des salafites. Les salafites n'ont jamais dit qu'il est interdit de suivre un madhab. Toujours, vous allez, peu importe les savants que vous allez prendre parmi les savants des gens de la sunna, les savants salafis, peu importe ces savants que vous allez, quand il parle de madhab, il va dire quoi que c'est permis de suivre un madhab. Et d'ailleurs, beaucoup de savants avaient suivi des madhab. On parle ici de quoi? On ne parle pas on ne parle pas de quoi dans la jurisprudence. On parle ici du manhaj, de la croyance. Est-ce que tu es sur la croyance de ces imams-là ou pas? Ces imams-là, que ce soit Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et trucs là, et ainsi que d'autres savants des madhahib, Sufyan al-Thawri, Al-Awza'i, Layth ibn Sa'd qui était ici en Égypte, qui encore là, ceux qui sont venus plus tard, après eux, tel que l'autre là, Ishaq ibn Rahway, l'imam Bozani qui fait des savants Shafi'ites, également, l'imam Zuhri, Ibn Jurayd, Ata, Ibn Mubarak, et plein d'autres savants. Hamad ibn Salama, Hamad ibn Zayd, plein de savants, parmi les anciens, et ceux qui sont venus après eux. Ils avaient les mêmes croyances. L'imam Sabouni et autres là. Ils avaient les mêmes croyances. Les croyances, il n'y avait pas de divergence en ce qui concerne les croyances. Oui, parfois tu vois des divergences dans la jurisprudence. Telles que par exemple dans la prière, est-ce qu'on remet les mains au niveau de la poitrine ou pas, ou bien en allant au recours, est-ce qu'on va avec les genoux ou bien les mains? Parfois tu vois des divergences entre les savants. La prière de la salutation des apôtres, c'est obligatoire, mais c'est pas obligatoire. Parfois tu vois des divergences en ce qui concerne la jurisprudence. Mais en ce qui concerne le manhaj, la croyance, il n'y avait pas de divergence. De manière générale. Sauf l'imam Abu Hanifa qui avait quoi? Donc, il avait quoi? La croyance de l'irga, en ce qui concerne la foi, la réalité de la foi. Donc il avait quoi? Il avait une erreur dans ça. Mais sinon, de manière générale, ils avaient les mêmes croyances. Il n'y avait pas de divergence en ce qui concerne les croyances. Mais ceux qui sont venus plus tard et qui s'affilient à ces écoles-là, c'est les gens qui sont connus pour les déviations. Tu vas voir, c'est quoi? Les soufis, ou bien les Ash'ari, ou bien les Maturidiya, ou bien les Ahbash, et tous les autres secteurs. Ils vont s'affilier injustement à ces madhahib-là, et ils vont seulement prendre la suite. Mais en ce qui concerne la croyance-là, ils délaissent la croyance de ces imams-là, pour prendre la croyance de quoi? Les passions. C'est impossible à dire, c'est vraiment bizarre. Quelqu'un peut être Ash'ari, il ne fait pas d'Ash'ari, il est Shafi'i. C'est quelque chose qui c'est pourquoi même Ibn Jawzi aussi, quand il a parlé de quelqu'un là, un savant là, il a parlé de quelqu'un, il a dit quoi? Que la personne, il est quoi? Il est Ash'ari et Shafi'i. Il dit c'est bizarre. Il dit c'est bizarre. Parce que la croyance de l'imam Shafi'i, la croyance de l'imam Abu Hassan al-Ash'ari,
Il fait partie des qui était le fondateur de la secte des Achaïra. Il a lui s'est repenti. Peut-être on va parler de ce sujet dans une autre occasion. C'est en contradiction. Maintenant, comment c'est fait que l'imam Shafi'i est connu pour sa bonne croyance? Quelqu'un va s'affilier à son mazhab et en ce qui concerne la aqidah, il délaisse l'aqida de l'imam Shafi'i, il va adopter l'aqida de l'imam, les erreurs d'Abul Hassan al-Ash'ari. Et tu vas dire attends quoi, je suis malikite dans les mazhab et je suis quoi? Je suis Ash'ari, ou bien je suis quoi? Ou bien je suis Ahbash, ou bien je suis Soufi dans l'aqida, dans la tariqa. C'est quelque chose qui est bizarre. La personne dit, quand la personne déjà il dit que je suis malikite dans les mazhab, dans la jurisprudence, et soufi, ou bien acharite, dans quoi? Dans la aqidah, ça montre déjà que la personne est contre l'imam Malik. Parce que la croyance de l'imam Malik, la croyance de l'imam Shafi, et la croyance de l'imam Ahmed, et la croyance de l'imam Abu Hanifa, et également les autres savants, ils avaient la même croyance que la croyance des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui n'est rien d'autre que quoi? La croyance des gens de la sunna. Maintenant, quelqu'un va venir, il va dire quoi? Je ne suis pas, je suis dans les mazhab, je suis maliki, tous mes shafis, tous mes hanafi, tous mes trucs là. Et dans la aqidah, je suis maturidi, ou bien je suis ahbash, ou bien je suis soufi. Ça vous montre que la personne est quoi? Il n'est pas du tout d'accord avec ces imams là. Parce que ces imams, ils avaient presque la même croyance. Sauf, comme l'a dit l'imam Abu Hanifa, qui avait quoi? Qui avait comme l'erreur dans quoi? Dans la réalité de la foi, ou comme il est tombé dans des regards. Mais si les imaginaires, ils avaient le même croyance, que ce soit dans les sifat, les attributs d'Allah, que ce soit l'élévation d'Allah, que ce soit plein de sujets qui ont rapport avec la croyance. Ils avaient les mêmes croyances. Il n'y avait pas de divergence. La vraie preuve. Certains disent que non, les salafis autres là, ils sont l'imam Ahmed et autres. C'est faux. L'imam Shafi'i, il sait quoi? L'imam Shafi'i, c'est un savant contemporain. L'auteur de quoi? Adwal Bayan, le tafsir du Coran. C'était quoi? Il suivait quel mazhab? Le mazhab d'imam Malik. Et c'était quoi? Il était quoi? Il était soufi, ou bien il était Ash'ari. Il fait pas des Ash'ari, non? Il a réfuté même. Il avait la même croyance que la croyance de l'imam Malik. Et c'était un savant salafi. Et le fait de dire que les savants, les salafis sont en contradiction, ça c'est faux. Et comme j'ai dit, les salafis n'ont pas refusé de suivre un mazhab. C'est pas de suivre un mazhab. Mais la croyance, tu te dois de suivre la croyance des plus prédécesseurs. Et à l'être des compagnons du prophète. Et ensuite, maintenant, les imams là, ils avaient les mêmes croyances. Mais la croyance des Ash'ari, ou bien des Maturidiya, ou bien des Ahbash, ou bien des Soufis, c'est en contradiction avec la croyance de ces imams là. Ou bien la croyance de quoi? Des frères musulmans, les Ikhwan, ou bien des Tablighs, c'est en contradiction avec la croyance de ces imams là. Et donc c'est en contradiction quand tu dis que je suis malikite et Ash'ari, et Ash'arite, ou bien je suis malikite et quoi? Maturidi, ou bien je suis malikite et Ahbash, ou bien je suis malikite et quoi? Et Soufi. C'est pourquoi certains disent quoi? Les spédo-malikites. C'est pourquoi certains disent ça, les spédo-malikites. Comment la Ali qui entend Ali en ce qui concerne les Maolis, les voix, ils sont actifs en ça. Mais ça, c'est la croyance de l'imam Malik ça. Et dit présent sur quand l'imam va l'imam Malik. Qui est en train de mentir. Et comme j'ai dit, il faut vraiment revenir dans les livres des Zola. Et quand même, l'imam Ibn Abi Zamani, c'est un savant quoi? C'est un savant salafi. L'imam Ibn Zamani, c'est un savant de quoi? Du 3e siècle. 3e, 4e siècle. Revenez dans son livre là. Sur le Sunna de Ibn Abi Zamani, vous allez voir. Ibn Abi Zamani, ça va être un contemporain pour dire que non, c'est un wahhabite. Revenez à son livre là, sur le Sunna de Ibn Abi Zamani. C'est un savant malikite. Dans les mazhab de l'imam Shafi, il y a quoi? Sharh al-Sunna de l'imam Mozani, qui était directement l'élève de l'imam Shafi. L'imam Mozani était directement l'élève de qui? De l'imam Shafi. Également, Aqidat al-Salaf wa Ashab al-Hadith, qui a été écrit par qui? L'imam Sobouni, et qui fait partie des savants Shafi'ites. Tu vas voir que c'est un con, ils ont exposé la croyance des gens de la Sunna là. Qui est quoi? Qui est la pure croyance. En se désavouant la croyance des croyances innovées, comme la croyance des Ash'ari, des Maturidiya et autres là. Dans les mazhab de l'imam Abu Hanifa, le livre al-Aqidatu at-Tahawiyya, de l'imam at-Tahawi,
Dans les mazhab de l'imam Ahmed, on n'en parle même pas. Cheikh Sunna de l'imam Barbahari, Usul Sunna de l'imam Ahmed, Kitab Sunna de l'imam Abdullah, les fils de l'imam Ahmed, plein de livres. Les livres de l'imam Ibn Qudama, Ibn Taymiyyah, les Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab et autres, plein. Quand vous revenez à cette livre, vous allez voir que la croyance elle est unique. C'est la même croyance. Ce que tu vas voir dans le Usul Sunna de Ibn Abi Zamani, qui fait partie des savants malikites, tu vas voir les mêmes choses que l'imam Mozani, dans son livre Sharh Sunna. Ou bien Aqidat al-Salah wa Ashab al-Hadith, dans des écrits de Sabouni. Vous allez voir les mêmes croyances. C'est les mêmes croyances. Quels sont vis-à-vis des dirigeants et autres. C'est les mêmes fondements. Ils avaient les mêmes fondements. De manière générale. Et vous revenez ça. Donc, et là, vous allez vous rendre compte comme des mensonges des gens là, des spédo-malikites, ou bien des spédo-chafites, des contemporains qui disent qu'on est juste malikite, dans les madhab, dans la qida, je suis comme ça, comme ça. Il faut faire très attention quand quelqu'un dit je suis malikite et autres là. Surtout en France là. Plein de personnes qui disent malikite là, quand vous allez voir les croyances c'est en contradiction avec la croyance de l'imam Malik. Les croyances sont en contradiction avec la croyance de l'imam Malik. Ou bien c'est des gens qui disent quoi, je suis chafite. Quand tu vas voir, les croyances sont en contradiction avec la croyance de l'imam Shafi. L'imam Ahmed n'en parle même pas. Quelqu'un peut-être Hanbalite et en même temps il est Ashari. C'est quelque chose qui est encore même plus étonnant. C'est quelque chose qui est plus étonnant. Quelqu'un il est Hanbalite et on te voit, il est quoi dans la croyance, il fait pas d'Ashari ou bien des Maturidiens et autres. C'est quelque chose qui est vraiment très étonnant. Donc, ce que j'ai à dire sur ce sujet-là, le fait qu'il dit, le fait qu'il dit sur je suis quoi, le mazhab de l'imam Malik, non, on ne va rien dire par rapport à ça. Pourquoi? Parce que ça n'a pas de jurisprudence. Et bon, je n'ai pas du tout parcouru tes audios là où tu parles de jurisprudence, la prière et autres, pour pouvoir voir tout ça. Et là, il n'y a pas trop, en général, sur la jurisprudence, il n'y a même pas trop de problèmes par rapport à ça. Les tiraillements, il n'y a même pas ça trop en tant que tel. Souvent là où il y a même des problèmes là, c'est souvent dans la croyance, les manhaj. Et c'est ça que nous on réprimande. Le fait que la croyance et les manhaj viennent en contradiction avec la croyance et les manhaj de ces imams là. C'est ça que nous on réprimande. Les nouveaux manhaj là, on doit délaisser ça. On doit suivre les manhaj des prophètes et de ses compagnons et ceux qui sont venus plus tard en les suivant, tels que les 4 imams et autres là. Il faut vraiment faire très attention par rapport à ça, c'est vrai. Ne soyez pas trompés. Ensuite, l'autre point. L'autre point, il a dit quoi? Quant au groupe, il n'en a aucun. Et qu'il ne pense pas qu'il soit pertinent d'appartenir à un groupe particulier. Il dit qu'il n'en a pas. Point. Il dit, comme il dit, c'est faux. Parce que sa manière de faire la dawa prouve qu'il appartient bel et bien au groupe des frères musulmans. Et quand dans cette dernière partie, il dit quoi? Celui qui va dire autre chose que ce qu'il vient de dire, là, cette personne doit calomnier. Ça, j'ai dit quoi? J'ai dit, ce sont tes acteurs qui prouvent ce que tu es. Ce sont tes acteurs qui prouvent ce que tu es. Comment ça, quelqu'un, il dit quoi? Je ne suis pas chiite. Il dit quoi? Quelqu'un me l'a dit, c'est un exemple que je donne. Quelqu'un dit quoi? Je ne suis pas chiite. Et il fait les temps sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il vient parler mal des compagnons du prophète. Il dénigre les compagnons du prophète. Il fait quoi? Il dit que c'est Ali qui doit être le calife. Et que Abu Bakr, Othman, et l'autre là, et Omar, ils ont fait quoi? Ils ont pris un jugement d'après Ali. Ils comprennent pas ça. Et il dit que je ne vois pas des chiites et autres là. C'est comment ça? Il dit, et celui qui va me dire quoi que je vais dire, il a personne au manquant. On dit quoi? Tes actes, ce que tu fais dévoile la voie sur laquelle tu es. Ou bien quelqu'un vient, il va m'écrire les musulmans. Ou bien quelqu'un suit la voie de Seyd Koutoub, sur le takfir des musulmans, le terrorisme et autres. Et il dit non, celui qui vient me dire quoi, qu'ils appartiennent, je suis Seyd Koutoub, je suis un Koutoubi, il va me faire. On dit, toi, tel acteur dévoile la voie sur laquelle tu es. C'est ta méthodologie là, le chemin que tu as, la croyance que tu as, c'est ça qui dévoile en réalité ce que tu es, la voie, les groupes auxquels tu appartiens. Vous pensez que les Daesh et autres là, vous pensez qu'ils disent qu'ils sont des Khawari? Quand tu vas voir quand quelqu'un, par exemple les Daesh, les Suèdes, les gens qui sont quoi? Ils sont dans les groupes de Daesh, nous sommes bien beaucoup à tu vas dire qu'il fait des Khawari, il va accepter ça. Mais qu'est-ce qui est pris en considération? C'est la réalité. C'est la réalité qui est prise en considération et non les prétentions.
Ce qui est pris en compte, c'est quoi? C'est la réalité des choses. Hakikotan, tes actes prouvent quoi? Eux, c'est comme, par exemple, les gens qui disent que la foi est dans le cœur. Ils disent comment la foi complète. Et tu le vois dans les perversités, l'alcool, le zina, le meurtre, et ils disent que la foi est dans le cœur, c'est la foi complète. On dit quoi? Tes actes dévoilent la foi qui est dans ton cœur. C'est impossible que tu puisses avoir la foi complète et on te voit dans les perversités. Ça, c'est impossible. Là, il m'a dit, celui qui m'avait dit que quand j'ai fait par n'importe qui et autre là, la personne il m'a calomnié. On dit que plutôt quoi? Tu as dit, c'est plus. Elle dit, toi, mais c'est toi qui t'accuses. Pourquoi? Parce que tes actes prouvent les faits. Donc, c'est ça que j'ai dit à Boussena également. Ce que tu fais, ta méthodologie, ta manière de prêcher et la méthodologie que tu suis prouve que tu ne fais pas partie des gens de la sunna et que ta Coran n'est pas la Coran des gens de la sunna. Et plutôt que tu appartiens à un groupe, même si tu dis matin, midi, soir, avec ta bouche que tu n'appartiens à aucun groupe, ça c'est faux. Tes actes prouvent le contraire. Ta manière de faire la dawa, ta manière de faire le prêche, ça montre quoi? Ça dévoile la voie sur laquelle tu es, le groupe auquel tu appartiens. Et quand j'ai dit, je m'adresse à ces suivants-là. Celui qui veut voir la vérité, ils ne sont pas aveuglés, qui reviennent à l'étude des livres de la croyance. Il va se rendre compte automatiquement de la méthodologie de Boussena, qui ne fait même pas du tout partie des gens de la sunna. Il ne fait même pas du tout partie des gens de la sunna. Donc ne soyez pas trompés. Quand à ta parole où il dit quoi, il ne voit pas qui c'est quoi. Il dit quand au groupe, il n'en a aucun, et il dit que ça c'est faux. Ça c'est faux parce que sa manière de faire la dawa prouve qu'il appartient à un groupe. Même s'il dit avec la bouche qu'il n'appartient à aucun groupe. C'est comme son copain, Rachid. C'est comme on dit souvent chez nous. C'est la même chanson et la même danse. Ils vont chanter matin, midi, soir. Je ne fais pas partie je n'appartiens à aucun groupe, Mais la manière de faire la dawa, les manières de faire la prédication, ça prouve le contraire. Donc, j'ai dit à Boussena que c'est que le groupe auquel tu appartiens, ça fait quoi? Ça a été démontré par tes actes, ta manière de faire la dawa. Comme tes actes ont prouvé que tu appartiens à un groupe. Même si tu dis avec ta bouche que tu n'appartiens pas à un groupe. Vous pensez que, comme je disais, vous pensez que les gens là, les Khawari, on va dire les Daesh, ils ne font pas des Khawari, ils vont accepter? Ils n'acceptent pas. Mais qu'est-ce que c'est bien comme ça? C'est la réalité. Quand tu fais des tafsir des missions sans droit, on va dire qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que tu t'es conformé au fondement des Khawari là, c'est fini, tu ne fais pas des Khawari. Quelqu'un il se conforme au fondement des tabliques et il dit il ne veut pas d'établir. On dit tu ne veux pas d'établir. Même si tu dis matin, midi, soir que tu ne veux pas d'établir, il dit on t'a calmé. C'est tout ça qui prouve que quoi? Tu ne fais pas de tel groupe. Les actes que tu poses, c'est ça qui dévoile la voie sur laquelle tu chemines. Le groupe auquel tu appartiens. Même si tu dis matin, midi, soir, tu ne fais pas partie d'aucun groupe. Tu n'appartiens à aucun groupe. On dit quoi? Tes actes dévoilent bel et bien le chemin qui était emprunté. Le groupe auquel tu appartiens. Ça a été dévoilé par quoi? Par tes actes. Allah nous sent. Et quand il dit sa parole, c'est quoi? Il dit quoi? Et qui ne pense pas qu'il soit pertinent d'appartenir à un groupe particulier. Ça, je dis c'est faux. À notre époque là, c'est important de se différencier. C'est justement la raison pour laquelle il y a l'appellation salafi. C'est différent. C'est nécessaire de se distinguer des voies de l'innovation. C'est obligatoire. On doit se mélanger avec les gens d'innovation. Et c'est ça. C'est le mandat des Ikhwan qui veut nous amener ici. On ne peut pas du tout être ensemble. Ça, c'est impossible. On doit se distinguer. C'est justement la raison pour laquelle il y a l'appellation salafi. Et l'appellation salafi, ça ne date pas aujourd'hui. Ça date depuis il y a des années. L'appellation salafi date depuis des années. C'est pour ça ne date pas aujourd'hui. Depuis, il y a certains qui on le disait quoi? Même déjà depuis l'époque. Depuis plusieurs, l'imam Darakout, on l'a même dit quoi qu'il est un salafi, comme l'imam Zahabi avait dit. Donc les anciens disaient, il se nommait salafi. Le mot salafi n'est pas apparu à notre époque. Comme certains veulent faire croire que non, salafi c'est quelque chose qui est contemporain. Pas du tout. Comme par exemple, Mohamed Ibn Abdul Hadi, il a dit quoi? Il a dit quoi? Il n'a pas changé du fait qu'il soit différent. Puis salafi, coupé de la dunya. Ibn Abdul Hadi disait ça. Ibn Jawzi, c'est un ancien savant, c'est un savant contemporain. Pas du tout. Il a dit quoi? À propos de qui? De Ibn Abi Baraka.
Il a dit quoi? Il a dit à son sujet, il a dit quoi? Il était sur la voie des salafs. Quand il dit que tu es sur la voie des salafs, ça veut dire quoi? Tu es salafi. C'est quoi en fait, c'est quoi la salafia? La salafia, quand il dit je suis salafi, ça veut dire quoi? Je suis les salafs. Maintenant, qui sont les salafs? Les salafs sont les compagnons du prophète, les tabi'in et les athlètes tabi'in. Les compagnons du prophète. Quand il dit je suis salaf, ça veut dire quoi? Quand il dit je suis les salafs, ou bien je suis salafi, les salafis, c'est celui qui suit la méthodologie des salafs. Donc, il suit le Coran. Quand il dit je suis salaf, ça veut dire quoi? Je suis le Coran et la sunna conformément à la compréhension des peuples de Dieu. C'est ça, c'est lui qui est salafi. Donc quand elle a dit telle chose, le prophète a dit telle chose, il faut la compréhension. Maintenant, tu vas amener quelle compréhension? La bonne compréhension et la mauvaise compréhension. Toi, tu dois amener la bonne compréhension. Maintenant, quelle est la bonne compréhension? C'est la compréhension des peuples, c'est les salafs. La compréhension des salafs. Maintenant, si toi tu amènes une autre compréhension qui n'est pas la compréhension des salafs, là tu t'es égaré des droits chemins. C'est justement la raison pour laquelle on dit quoi? On doit suivre les salafs. C'est obligatoire, c'est pas ce qu'il fait. Donc quand Boussel vient dire qu'il ne voit pas que c'est nécessaire de s'affiler à un quoi, ça c'est faux. C'est nécessaire. C'est même obligatoire. Il nous bien même. Il a même dit un truc là. Il a dit qu'il y a nul blâme. Il a dit qu'on ne doit pas blâmer celui qui quoi? Celui qui il fait apparaître les mandats de quoi? Il s'affilie au mandat des salafs. On ne doit pas les réprimander pour ça. Et il dit quoi? Il dit au contraire, on doit obligatoirement accepter cela de lui, à l'unanimité. Car quoi, la voie de la méthode des peuples, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que la vérité. Il est dit dans quoi? Dans les Magnifiques Fatawa, au volume 4, à la page combien? À la page 149. Donc, c'est à l'unanimité, il n'y a même pas de divergence sur ça. À l'unanimité, celui qui s'affilie à la voix des peuples du ciel, alors on doit accepter ça de lui. On ne doit même pas les blâmer pour ça. Ibn Taymiyyah évoque ici le consensus. Ibn Taymiyyah évoque ici le consensus. Donc celui qui s'affilie au mandat des salafs, on doit accepter ça de lui. On ne doit pas les réprimander. On doit plutôt l'encourager. C'est obligatoire de suivre les mandats des salafs. Et qui sont ceux qui appellent au mandat des salafs, matin, midi, soir? Ce n'est pas les salafis. C'est pas les salafis. C'est les salafis. Ils sont eux qui combattent contre le sectarisme. Quant à ceux qui disent que non, les salafis divisent la communauté, ça c'est faux. C'est plutôt ceux qui apportent les innovations dans la vie. Ce sont eux qui ont divisé la communauté. Ce sont eux qui ont divisé la communauté. Et Inch'Allah, on va faire une série de cours destinés quoi, à la clarification de quoi, du madhab. Donc à la salafia, on va clarifier ça, Inch'Allah. C'est dans le programme. C'est dans le programme. Donc, ne soyez pas trompés, chers frères. Pas les belles paroles des Boussena et toutes les bandes. Et non, comme ça, non, comme ça. Ne soyez pas trompés par ça. Ne soyez pas trompés par ça, chers frères. Hein? Il me évoque le conseil. Quand il dit qu'il ne voit pas que c'est important. Ça c'est important pour te différencier des autres groupes là. C'est justement la raison pour laquelle on dit quoi? C'est la même appellation. Quand il dit je suis salafi, le salafi, c'est lui qui, encore quoi, on appelle quoi? La salafia, donc les gens qui s'affilient au madhab des salaf. Ce sont eux encore qui sont quoi? Ahlul hadith. Ce sont eux encore qui? Ahlul athar. Ce sont eux encore qui? Ahlul sunnati wal jamaa. Ce sont eux encore qui? Firqatun nahiya. Ce sont eux encore qui? Al-Quraba. Ce sont eux encore qui? Ta'ifatul Mansoura. C'est les mêmes personnes, c'est pas différentes personnes. Les gens pensent que c'est des différentes. Non, c'est les mêmes personnes. Et il suffit seulement de revenir comme au livre, les livres qui clarifient la croyance, la voix des peuples, c'est pour pouvoir s'en rendre compte. De revenir à ce livre-là. Et j'avais déjà cité quelques-uns. Donc ne soyez pas trompés, pas les Boussena, il dit que quelqu'un a calomnié sur la page. C'est des acteurs qui dévoilent. On demande qu'Allah et que les suiveurs là, des égarés là, Boussena, Rachid et autres là, on espère qu'Allah les guide et ils vont revenir sur la vérité, Allah va les ouvrir les yeux afin qu'ils puissent commencer par étudier la religion correctement. Donc on s'arrête ici. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.